D'abord, c'est la nuit du cinéma à Percé qui est présentée par le Festival des Perséides. Donc, Festival des Perséides, un nouveau festival international de cinéma et d'art qui a vu le jour à Percé au mois d'août 2008, dont c'était la première édition et qui va revenir d'ailleurs l'an prochain en août 2009, donc du 19 au 23 août pour la seconde édition. Et notre activité d'hiver, donc la nuit du cinéma à Percé, qui en était à sa deuxième édition cette année, par les moins 26 degrés, près de 300 personnes qui se sont présentées sur le site magnifique Charles Robin, une architecture ancestrale, les bâtiments historiques là, qui servaient autrefois pour les pêcheurs qui arrivaient avec la morue sur la plage de Percé, qu'on utilise maintenant comme des écrans, comme des lieux de diffusion pour le cinéma d'auteur. Et la nuit du cinéma à Percé a une particularité, c'est-à-dire qu'on présente beaucoup de courts-métrages. Le court-métrage est très apprécié par le public en Gaspésie parce qu'ils n'ont pas la chance vraiment de voir ce genre de film d'auteur qui est fait, qui sont réalisés souvent par des jeunes cinéastes. Mais la nuit du cinéma présente aussi des courts-métrages qui sont historiques, qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je pense à des films, par exemple. D'abord, il y a une section qui s'appelle plus le cinéma expérimental, qui est réalisé aussi en collaboration avec Carl Lemieux, qui est un jeune cinéaste là, montréalais que plusieurs connaissent pour sa collaboration avec Double Négatif. Donc, avec Carl, on a programmé 3 films cette année dans la section cinéma expérimental pour la nuit du cinéma. C'était un film de Jane Laiota, une cinéaste américaine là, qui a capté pendant 7 ans le mouvement des étoiles filantes, donc un très beau court-métrage qui s'appelle Observado El Cielo, qui a été présenté hier soir, donc samedi soir. Aussi, Action Study de Richard Kerr, qui est un cinéaste montréalais, qui enseigne d'ailleurs à l'Université Concordia à Montréal, qui a été aussi présenté, et Daichi Saito avec son film All That Rise. Donc des films qui ont une particularité d'explorer en fait tout le rapport au cinéma et à la pellicule 16 mm, là, si je puis dire, dans ce cas-ci, et tout l'impressionnisme esthétique là, que ça crée aussi au niveau de leur travail artistique. Donc il y avait aussi du cinéma documentaire. La nuit du cinéma se veut aussi une vitrine pour plusieurs genres de cinéma. Donc, on a présenté des documentaires, dont un réalisé par de très jeunes cinéastes de Rimouski, qui ont présenté Penser en amont, un portrait très sensible là, de Daniel Saint-Pierre, un chaloupier artisan qui est originaire du Bic dans le Bas-Saint-Laurent, qui nous parle un peu de manière très contemporaine d'ailleurs, de son rapport à la terre, à la nature, donc à l'artisan dans le sens noble du terme, et donc a été présenté aussi dans la section documentaire. Des fictions aussi, le court-métrage de Maxime Giroux, un cinéaste québécois dont on entend de plus en plus parler. On a présenté Les Jours, un film, une fiction réalisée là, qui met en scène Gilda Roy, le comédien québécois Gilda Roy. Très beau film sur la thématique de la vengeance d'un père qui perd sa fille tuée en forêt par un ours. Donc une thématique difficile à aborder, mais très bien réalisée, à mon avis, par Maxime Giroux. Un autre film aussi d'Étienne Desrosiers, Miroir d'été, qui a été présenté dans plusieurs festivals il y a 2 ans, donc qui aborde la question de l'homosexualité à l'adolescence, l'éveil en fait de l'homosexualité, un film très poétique aussi. Donc la nuit du cinéma se veut aussi quelque chose comme je disais, une vitrine de court-métrage, mais il y a toujours aussi un long-métrage qu'on présente dans le cadre de cet événement. Et cette année, c'était Atarnadjwat, la légende de l'homme rapide, un film de Zacharias Kunuk, le cinéaste inuit canadien qui avait remporté un prix à Cannes pour son film en 2001. Donc on a présenté là, ici en Gaspésie, sur la Neigère, le magnifique bâtiment sur le bord de la plage qui nous sert d'écran pour les films.
Donc, c'est tout simplement un choix de programmation qui essaie de faire dialoguer aussi différents genres à travers aussi des thématiques qui touchent aussi les gens en Gaspésie. J'avais un film de Julien Leblanc, qui est un jeune cinéaste de Carleton, en Gaspésie, qui a présenté son film là, qu'il a produit avec la cellule Kino 132, parce qu'il y a une cellule aussi Kino en Gaspésie. Et donc son film La Fuite, là, qui nous fait voir une course à travers plusieurs paysages de la Gaspésie. Donc, c'était une programmation aussi orientée sur l'année mondiale de l'astronomie cette année, 2009, qui a été décrétée par l'UNESCO. Donc, on s'est associé au club d'astronomie de la baie des Chalas. Il y avait des observations d'étoiles toute la soirée, qui ont été un grand succès d'ailleurs durant cette deuxième édition cette année sur la plage de Percé. Et on a présenté aussi des films qui ont un rapport avec cette année mondiale de l'astronomie, parce que ça veut souligner en fait que l'astronomie est une science pacifique, j'oserais dire, et aussi de tout temps qui réunit le regard de l'humanité. Hein. Donc, on a présenté le film dont je vous ai parlé, Observado El Cielo. Il y avait Le Voyage dans la Lune aussi de Méliès, qui est un court-métrage qui a marqué aussi l'histoire du cinéma, qui nous fait bien voir les talents d'illusionniste de Méliès à travers ce film-là. Donc, beaucoup de films aussi d'animation qui rejoint aussi beaucoup d'enfants, des familles qui étaient là. Donc, c'est une programmation qui s'articule, je pense, là, autour de l'ouverture du cinéma d'auteur dans tout son foisonnement d'idées artistiques. Tu sais. Et c'est ce que je veux faire aussi pour les prochaines éditions.